Il y a tout juste 1 an, je pouvais à peine monter 3 marches sans ressentir une terrible pression autour des genoux, comme si un étau métallique les écrasait. La douleur était si vive que j'ai commencé à éviter les escaliers, à renoncer aux longues promenades, et même à m'appuyer sur les meubles pour me lever. Jour après jour, je me sentais m'éloigner de la vie que j'aimais tant. J'ai aujourd'hui 84 ans et j'ai toujours été très active. Je marchais partout, je m'occupais de mon jardin, je me rendais au marché à pied et je cuisinais pour ma famille. Je n'ai jamais aimé dépendre des autres, mais cette douleur sourde et constante s'est lentement installée, m'épuisant et me donnant un sentiment d'échec. Elle m'a volé mon énergie et, pire encore, mon indépendance. J'ai consulté plusieurs médecins qui m'ont tous dit la même chose. C'est l'usure, c'est normal à votre âge. Ils m'ont prescrit des analgésiques, des lotions et des exercices qui me faisaient encore plus mal. Chaque semaine, j'essayais un nouveau traitement, dans l'espoir que celui-ci soit enfin efficace. Mais rien ne changeait. Puis un jour, presque par hasard, j'ai entendu 2 femmes âgées discuter dans la salle d'attente d'un médecin. L'une d'elles a dit « Depuis que je fabrique mon propre collagène à la maison, mes genoux ne me font plus souffrir. » Au début, cela m'a semblé étrange. Comment une recette maison pouvait-elle réussir là où les médecins et les médicaments avaient échoué? Mais je n'avais plus grand-chose à perdre. J'ai décidé d'essayer, et cette décision a changé ma vie. En seulement 7 jours, j'ai ressenti un réel soulagement, et en moins d'1 mois, j'avais l'impression que mon corps était revenu à un état meilleur. Tout cela grâce à un mélange simple et naturel préparé dans ma propre cuisine. C'est pourquoi je raconte mon histoire. Non seulement pour partager une recette, mais aussi pour transmettre ce que j'ai appris sur le corps, sur le vieillissement et sur le fait qu'il y a toujours de l'espoir si l'on trouve les bonnes informations et si l'on a le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Avant de continuer, j'aimerais savoir quel âge avez-vous? Dans quel pays vous trouvez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cela me réchauffe le cœur de voir cette communauté s'agrandir avec des personnes qui veulent prendre mieux soin d'elles-mêmes, quel que soit leur âge. Commençons. Pendant longtemps, la douleur a été ma compagne constante. Elle commençait dès que j'ouvrais les yeux. Sortir du lit était un défi. Je ressentais une traction désagréable dans le genou droit et, lorsque je me levais, mes 2 genoux craquaient comme s'ils se plaignaient du moindre mouvement. Je mettais cela sur le compte de la raideur matinale, mais cela ne disparaissait jamais vraiment. Même faire quelques pas dans la maison était une corvée. Les escaliers étaient mon pire ennemi. Un matin, alors que j'essayais de monter les escaliers chez ma fille, je me suis arrêté après la 3e marche, convaincu que mon genou allait lâcher. Je me suis agrippé à la rampe, j'ai fermé les yeux, gêné, et j'ai vu le regard inquiet de ma fille. Ce regard, mélange d'inquiétude et de prise de conscience que son père devenait fragile, m'a profondément blessé. Marcher était pour moi un moyen de me libérer l'esprit, mais cela est rapidement devenu une punition. Au bout de 10 ou 15 minutes, je ressentais une douleur lancinante dans le genou. La douleur en elle-même était atroce, mais le poids émotionnel était encore pire. J'ai commencé à calculer comment me lever ou me baisser avant de faire quoi que ce soit. Parfois, je buvais moins d'eau pour ne pas avoir à aller aux toilettes trop souvent. Si je faisais tomber quelque chose dans la cuisine,
Je le laissais là, sauf si c'était vraiment important. Le pire, c'est que j'ai commencé à me sentir comme un fardeau, dépendante des autres pour faire mes courses, dépendante de quelqu'un pour m'accompagner chaque fois que je quittais la maison, au cas où ma jambe lâcherait. Je cherchais du regard quelqu'un pour m'aider chaque fois que je devais me lever du canapé. Ce n'était pas moi. J'étais la personne forte, celle qui aidait les autres, pas l'inverse. Les médecins ne m'ont guère réconforté. L'un d'eux m'a regardé et m'a dit « C'est normal, c'est l'usure liée à l'âge. Vous devez vous y habituer. » D'un ton robotique, comme si cela ne servait à rien d'essayer. Je me souviens être resté allongé dans mon lit cette nuit-là, à fixer le plafond, en répétant ces mots, si habitué. Cela signifiait-il vivre dans la douleur, renoncer à mon indépendance, passer mes journées à regarder la vie défiler depuis le banc de touche? Était-ce vraiment cela, la vieillesse, abandonner progressivement tout ce que l'on aimait autrefois? Tout semblait sans espoir jusqu'au jour où, de manière inattendue, une porte s'est ouverte. Je me souviens exactement du moment où tout a basculé. C'était un jeudi après-midi, et je suis allé au parc avec mon petit-fils, comme chaque semaine. Cette fois-ci, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Au bout de 10 minutes, mon genou gauche m'a obligé à m'arrêter. J'ai essayé de le cacher, mais mon petit-fils m'a regardé avec cette inquiétude pure, propre aux enfants. « Ça va, grand-père » Cette question m'a transpercé le cœur. Nous nous sommes assis sur un banc, et pendant qu'il regardait les pigeons, j'ai baissé les yeux vers mes genoux, me sentant vaincu. Je n'arrêtais pas de penser. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne veux pas être un grand-père qui ne peut plus marcher ni jouer. Je ne suis pas prêt à être brisé. Une fois rentré à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai pleuré. Ce n'était pas la douleur physique qui me faisait pleurer. C'était le sentiment d'être prisonnier d'un corps qui ne répondait plus, l'impression que tout était peut-être fini pour moi. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'avais des crampes dans les jambes et l'esprit embrumé. Le lendemain matin, je n'avais même pas envie de petit déjeuner. J'ai envisagé d'annuler ma visite chez une voisine qui avait également souffert de douleurs chroniques. Mais quelque chose en moi m'a poussé à y aller. Elle m'a accueilli, a vu que je boitais et m'a emmené dans son petit jardin rempli de plantes qu'elle utilisait pour faire ses propres tisanes et crèmes. Elle m'a regardé et m'a dit « Et si tu essayais toi-même » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a suggéré de préparer mon propre traitement avec des ingrédients simples, comme le faisaient nos grands-parents. Arrête d'attendre que les médecins te fassent des miracles. Écoute ton corps. Utilise ce que la nature te donne. Prends tes responsabilités et fabrique ton propre remède. Ces mots m'ont marqué. Elle m'a expliqué comment elle avait combattu la douleur avec un mélange maison à base d'ingrédients courants. Pas de formule sophistiquée, pas de pilules coûteuses. Je suis reparti sceptique mais intrigué. Le jour même, j'ai écrit dans un cahier « Je vais essayer pour moi et pour mon petit-fils ». Cette décision a changé ma vie. Avant de vous donner la recette exacte, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai appris et qui m'a aidé à comprendre pourquoi mes genoux me faisaient si mal. Le collagène. C'est la protéine la plus abondante dans notre corps, présente dans les os, la peau, les muscles, les tendons
et surtout les articulations. Imaginez le collagène comme un coussin qui empêche nos os de frotter les uns contre les autres lorsque nous marchons ou montons des escaliers. Lorsque nous avons suffisamment de collagène, nos articulations bougent avec fluidité, ne craquent pas, ne gonflent pas autant et nous permettent de nous réveiller sans cette sensation de raideur. Mais voici le problème. Avec l'âge, nous produisons moins de collagène. Après 30 ans, sa production diminue, puis chute plus rapidement après 50 ans. À 70 ou 80 ans, notre corps n'en produit plus qu'une fraction de ce qu'il produisait auparavant. Cela se traduit par des articulations raides, une peau flasque, des ongles cassants, des cheveux clairsemés, voire des craquements lorsque vous bougez. Beaucoup acceptent cela comme une conséquence inévitable du vieillissement, ou pensent que le collagène ne peut être remplacé que par des pilules sophistiquées et des compléments alimentaires coûteux. Mais le corps sait comment produire son propre collagène si nous lui fournissons les nutriments adéquats. C'est ce que fait ma recette maison. Pas de pilules coûteuses, pas de produits miracles, juste de vrais aliments. J'ai d'abord décidé d'essayer un complément alimentaire à base de collagène vendu en pharmacie. Les étiquettes promettaient monts et merveilles, mais elles comportaient toute une longue liste de conservateurs et d'arômes artificiels. J'en ai acheté un et j'ai suivi les instructions pendant 3 semaines, mais je n'ai constaté aucune amélioration au niveau de mes genoux et j'ai gaspillé de l'argent que je n'avais pas vraiment les moyens de dépenser. Je me suis donc dit, il doit y avoir un autre moyen. C'est alors que je me suis souvenu des remèdes de ma grand-mère. Bouillon d'os, tisane, cataplasme simple à base d'ingrédients courants. Ce n'était pas de la magie, mais un savoir transmis de génération en génération. C'est alors que j'ai commencé à faire mes propres recherches. J'ai lu des articles, parlé à des gens, regardé des vidéos, feuilleté de vieux livres de cuisine. J'ai découvert que de nombreux ingrédients favorisant la production de collagène se trouvent dans des aliments courants, les os avec du cartilage, les agrumes, la gélatine naturelle, les graines et les épices. Pas besoin de les importer ou de les acheter en pot. Nous pouvons les extraire lentement des os eux-mêmes, comme le faisaient nos ancêtres, puis les combiner avec des ingrédients riches en vitamines. C'est ainsi que j'ai mis au point ma recette, non par méfiance, mais par déception face à tant de produits qui ne m'ont jamais aidé. Je voulais faire quelque chose de concret pour mon corps. Voici donc comment je fabrique mon collagène maison. La même méthode qui m'a permis de bouger sans douleur en 1 semaine. Je rassemble 1 kilo d'os de bœuf avec un peu de cartilage ou de moelle provenant de la colonne vertébrale, des genoux ou des côtes. J'ai également besoin d'une cuillère à soupe de curcuma en poudre, du jus de 2 citrons frais, d'un petit morceau de gingembre frais si j'en ai, de 2 gousses d'ail, d'un brin de persil, de sel marin à votre convenance, d'une grande quantité d'eau pour recouvrir les os et, si vous le souhaitez, d'une cuillère à café de vinaigre de cidre pour aider à extraire les minéraux. Je commence par mettre les os dans une grande casserole. Je les recouvre d'eau froide et je les fais bouillir pendant environ 15 minutes. Une mousse se forme à la surface. Ce sont les impuretés. Je jette donc l'eau, je rince les os et je les remets dans la casserole. J'ajoute ensuite de l'eau fraîche pour les recouvrir complètement, ainsi que le curcuma, le gingembre, l'ail, le persil, le jus de citron, une pincée de sel et le vinaigre si j'en ai.
Je laisse mijoter à feu doux pendant au moins 8 heures, idéalement jusqu'à 24 heures. Parfois, j'utilise une mijoteuse ou je fais 2 cuissons. Plus le bouillon mijote longtemps, plus il libère de collagène. Ensuite, je le filtre, je conserve le liquide dans des bocaux en verre et je le laisse refroidir. Une fois froid, le bouillon devient épais et gélatineux. C'est le collagène. Il se conserve jusqu'à 5 jours au réfrigérateur ou peut être congelé en portions. Je le consomme de manière très simple. Chaque matin, à jeun, je réchauffe une tasse et je la bois comme un thé. Je peux ajouter un peu de citron ou de curcuma en poudre au moment de servir. Il peut également être utilisé comme base de soupe ou dans du riz, mais le consommer nature à jeun a un effet plus fort et plus rapide. Si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez essayer une alternative végétarienne. De la gélatine végétale, sans saveur, agar-agar, combinée à des graines riches en protéines, chia, lin, ainsi que du jus d'agrumes ou des infusions comme l'ortie ou la prêle pour la silice, et de l'avocat ou des noix pour les bonnes graisses. Ce n'est pas exactement la même source de collagène, mais cela peut soutenir la production de collagène de votre corps au fil du temps, surtout si vous associez cela à une bonne alimentation et à une activité physique régulière. Je vous conseille de ne réchauffer que la portion que vous allez consommer à chaque fois afin de ne pas altérer les nutriments par des réchauffages répétés. Au début, j'étais réticente. Ce n'était qu'une tasse de bouillon épais, de couleur dorée, avec une légère odeur de gingembre et de curcuma. Je m'attendais à un goût étrange, mais c'était étonnamment agréable, presque réconfortant. Le premier jour, rien de remarquable ne s'est produit, mais j'ai continué. Le troisième jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que la raideur habituelle dans mes genoux n'était plus aussi intense. Je pouvais me lever plus facilement. Ce n'était pas un changement radical, mais il y avait quelque chose de positif. À la fin de la semaine, j'ai osé faire le tour de mon quartier avec ma canne. Et, à ma grande surprise, cela m'a semblé faisable. Même ma digestion était plus calme et j'avais plus d'énergie que je n'en avais eu depuis des années. C'est le 7e jour que j'ai vraiment cru avoir trouvé quelque chose de spécial. Le soleil venait de se lever et j'ai décidé de faire une petite promenade, sans canne. Ce n'était pas long ni rapide, mais c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais en confiance, sans me retenir à chaque pas. J'ai fondu en larmes de soulagement. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela a fonctionné, alors que tant d'autres choses ont échoué. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que le corps vieillissant n'est pas tant abîmé que mal nourri. On nous dit qu'il est normal d'avoir mal après 70 ou 80 ans, mais c'est souvent parce que personne ne nous apprend à nous alimenter de manière à soutenir nos articulations vieillissantes. Ce n'est pas une fatalité, c'est simplement qu'il faut adopter une approche différente. Le collagène n'est pas seulement bon pour la peau, c'est aussi la matière première qui renforce les articulations, soutient les os et maintient les ligaments en bonne santé. Lorsque vous apportez à votre corps ce dont il a réellement besoin, il réagit, même à 80 ans. L'activité physique est également essentielle. Au début, je pensais que je devais attendre que la douleur s'atténue pour bouger, mais en réalité, j'ai dû commencer par faire de petits mouvements pour que la douleur s'améliore. Le corps doit savoir que vous avez encore besoin de bouger, que vous avez encore des raisons de rester actif. Nous n'essayons pas de retrouver la quarantaine,
Nous essayons de vivre chaque jour avec plus de confort, plus de dignité et la capacité de profiter des petites choses qui nous apportent de la joie. J'en ai fait un rituel quotidien. Le matin, je réchauffais mon bouillon de collagène, je m'asseyais tranquillement dans ma cuisine et je le buvais lentement en disant à mon corps: c'est pour toi. Au fil du temps, j'ai également réduit ma consommation d'aliments qui aggravaient mon inflammation, comme le sucre raffiné, les fritures et les produits hautement transformés. Je ne les ai pas bannis pour toujours, mais je les ai simplement consommés de manière occasionnelle. Et j'ai commencé à bouger petit à petit, des étirements doux au réveil, une petite promenade dans le jardin, puis autour du pâté de maison. Finalement, je faisais des promenades de 15 minutes. J'ai même accroché un tableau sur mon réfrigérateur pour cocher les jours où je buvais mon bouillon, transformant cela en un défi personnel. Chaque fois que j'envisageais d'arrêter, je me rappelais tout le chemin que j'avais parcouru. Au bout d'un mois, j'ai commencé à voir de petits miracles partout. Mes genoux étaient plus souples, je me sentais plus légère et je n'avais plus peur de descendre les escaliers. Ma digestion était meilleure et ma peau, bien que toujours ridée, semblait en meilleure santé. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais allé faire des courses sans ma canne et je ne m'en suis aperçu qu'à mi-chemin du retour. C'était devenu tellement naturel. Mon médecin, qui était persuadé qu'il s'agissait simplement de usure, m'a vu et m'a dit: quoi que vous fassiez, continuez. Cela m'a fait un bien fou, comme si j'avais repris le contrôle de ma santé. Mon entourage a commencé à remarquer des changements dans mon humeur. La douleur rend grincheux. Le soulagement illumine tout. Mes petits-enfants m'ont dit: Grand-père, tu es redevenu sympa. J'ai retrouvé l'énergie pour jardiner, danser un peu dans la cuisine avec ma femme, appeler de vieux amis pour discuter. C'était comme si le brouillard dans mon esprit s'était dissipé. Au bout de 6 mois, je me sentais si fort que je plaisantais en disant que je vivais comme un sexagénaire dans un corps de 84 ans. Et tout cela a commencé avec un pot contenant des os, du gingembre, du curcuma, du citron et de la constance. Lorsque j'ai partagé mon expérience, mes amis et mes voisins m'ont bombardé de questions. Est-ce que cela fonctionne à tout âge? Oui, absolument, que l'on soit jeune ou vieux. Est-ce que cela fonctionne pour les diabétiques? En général, oui, car il ne contient pas de sucre ajouté, mais consultez toujours votre médecin si vous suivez un régime strict. Que se passe-t-il si on arrête de le prendre? Ce n'est pas un médicament, il n'y a pas de sevrage, mais si vous arrêtez de nourrir votre corps, vous risquez de voir réapparaître les mêmes problèmes. Peut-on le combiner avec d'autres traitements? Bien sûr, cette recette ne remplace pas les soins médicaux, mais les complète. Combien de temps faut-il avant de constater une amélioration? Cela varie. J'ai ressenti quelque chose au bout de 3 jours, mais pour certaines personnes, cela peut prendre 2 semaines ou plus. La clé, c'est la patience et l'utilisation quotidienne. Quand on me demande si cela vaut la peine d'essayer, je réponds oui, 1000 fois oui, car il ne s'agit pas seulement de soulager la douleur. Il s'agit de retrouver sa liberté, la capacité de marcher, de monter les escaliers et de vivre sans cette sensation constante de peur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'adore lire vos témoignages. J'ai vu combien de personnes ont déjà bénéficié de ce produit et cela me réchauffe le cœur de les voir redécouvrir
la joie de bouger. Avec le recul, je me rends compte que ma plus grande victoire n'est pas seulement que mes genoux ne me font plus mal, c'est que j'ai retrouvé confiance en mon corps. Il est facile de penser qu'une fois passé un certain âge, on ne peut plus rien faire, mais on peut se surprendre soi-même. Nous produisons peut-être moins de collagène, moins d'élastine, notre digestion est moins efficace, mais cela ne signifie pas qu'il est trop tard. Nous devons simplement fournir à notre corps les nutriments et les signaux dont il a besoin. Avant, je mangeais toujours les mêmes plats sans jamais penser aux vitamines ou aux minéraux spécifiques dont mon corps avait besoin. Aujourd'hui, j'ai changé mon approche de l'alimentation et je recherche ce qui me nourrit vraiment. J'ai également appris l'importance de ne pas céder au désespoir. Une petite décision, celle d'essayer une recette maison, m'a mise sur une voie entièrement nouvelle. Et ce n'était pas seulement de la chance, c'était de la discipline. La discipline de préparer régulièrement le bouillon, de choisir de bouger un peu même lorsque c'était inconfortable, de continuer lorsque je voyais de petites améliorations. L'âge n'est pas une fin en soi, c'est une étape où nous devons nous adapter, pas abandonner. Tant que nous respirons, tant que notre cœur bat, nous avons une chance de nous sentir mieux. Si vous vivez une situation similaire, je vous encourage vivement à essayer. Ne laissez pas la douleur définir vos journées ou limiter votre vie. Et ne gardez pas cela pour vous. Quelqu'un de votre entourage, peut-être un parent, un grand-parent ou un ami, souffre peut-être en silence, convaincu qu'il n'y a pas de solution. Partagez cette histoire. Elle pourrait être le tournant dont cette personne a désespérément besoin. À 84 ans, je peux dire que je me sens plus vivante aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le temps ne s'est pas arrêté, mais j'ai décidé de ne plus me résigner à la douleur. J'ai choisi de croire en la capacité de mon corps à s'améliorer, d'honorer les connaissances ancestrales transmises par nos familles, des connaissances qui les ont aidés à vieillir avec grâce, bien avant l'existence des pharmacies modernes. Je vous laisse donc avec une question. Êtes-vous prêt à vous donner une autre chance? Parce que la douleur ne doit pas nécessairement être votre compagne pour la vie. Il y a encore des endroits à découvrir, des chansons à danser, des câlins à partager, et votre corps mérite d'en faire partie. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous inspirera à passer à l'action. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à me dire votre âge, d'où vous venez, ou si vous avez déjà essayé quelque chose de similaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous ou envoyez cet article à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Si vous vous souciez de votre santé, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. Cela pourrait être la prochaine étape vers un mieux-être au quotidien.